La sexualité a toujours été importante dans notre couple dès le début et ça reste quelque chose d'important et c'est peut-être aussi pour ça que je suis partie pour rechercher ce type de service parce que je voulais pas que le cancer impacte quelque chose qui était assez important dans notre couple. C'est pas parce que j'avais peur que mon conjoint me quitte 4 ans plus tard parce qu'il s'ennuyait avec une femme comme ça. C'est aussi pour moi-même que je l'avais fait parce que moi aussi je prenais du plaisir dans cette vie sexuelle. Moi aussi j'étais épanouie dans cette sexualité et je voulais garder ça et je voulais tenter de garder le maximum que je pouvais garder. Donc ça prend autant de place, c'est sûr que c'est perçu différemment et le fait de consulter un sexologue, ça a permis d'avoir des discussions ouvertes, même si avant il n'y avait pas de tabou, mais quand même le fait de consulter, de se poser des questions, d'avoir des exercices à faire en ayant une relation sexuelle, ça donne à notre niveau d'ouverture. Je ne sais pas comment les femmes le perçoivent parce que moi aussi sur le moment c'était pas si important que ça. T'as comme des nausées à gérer, t'as comme d'autres problèmes plus graves que la sécheresse vaginale, donc je sais pas si après, c'est pour ça que je disais c'est comme après que c'est devenu plus important, c'est parce que c'est le seul effet secondaire que tu traînes quand tous les traitements sont finis. Donc sur le moment il y avait des choses plus importantes qui prenaient plus de place, mais je trouve que c'est très important d'en parler à la fin des traitements parce que ce qui est le plus difficile après les traitements de cancer, c'est de réapprendre à vivre. Et ça, c'est comme le volet que les professionnels de la santé, c'est celui qui est le moins abordé. C'est comme si on te traite, j'avais l'impression que là, tu vas, débrouille-toi, c'est ta vie. Mais c'est là que tu avais besoin d'accompagnement. Il faut en parler. Il ne faut pas se sentir comme mal à l'aise de vouloir avoir une vie normale après un cancer. C'est sûr que quand tu es en rémission, les médecins, c'est comme si ils t'expliquent que tu as comme une épée de Damoclès sur ta tête, que ça peut revenir à tout moment, que tu peux mourir à tout moment. Et petit à petit, avec les années qui passent, tu te rends compte, bah oui, je suis toujours consciente que le cancer il peut revenir à tout moment, mais à tout moment, je peux avoir un accident d'auto. À tout moment, je peux avoir un infarctus. Donc la pire des choses qui va m'arriver finalement avec le cancer, et c'est là qu'il faut pousser le raisonnement, la pire des choses qui va t'arriver, c'est de mourir. Et on va tous mourir un jour ou l'autre. Tôt ou tard, ça va arriver. Donc le moment qu'on va vivre, il faut le vivre pleinement. Et si on peut améliorer notre vécu de tous les jours, ben, c'est important d'aller le faire.